Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Révélé, la réaction des joueurs du Real après les débuts XXL de Bellingham. Jude Bellingham impose déjà son talent en Liga. L'international anglais impressionne avec le Real Madrid. Bellingham est la recrue phare du Real Madrid lors de ce mercato estival. Le milieu offensif anglais a été séduisant pendant 3 saisons au Borussia Dortmund. De belles prestations qui lui ont valu un transfert au Real Madrid cet été. Dès ses premiers pas chez les Merengues, le milieu de terrain de 20 ans est déjà aux aguets. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Il confirme déjà tout le bien que ses dirigeants pensent de lui. L'ancien joueur de Birmingham séduit par ses performances. Brillant lors de la pré-saison, Bellingham récidive en match officiel. Lors des 2 premières journées de Liga, l'Anglais a marqué 2 buts. Outre ces 2 réalisations, le joueur de 20 ans est précieux dans l'entrejeu. Il est une véritable plus-value pour le club madrilène cette saison. Le vestiaire du Real Madrid très surpris par les prestations de Bellingham. Le Real Madrid est un club très compliqué. Avec la pression qu'il y est autour, il est difficile à tous les joueurs d'arriver et de performer d'entrée. Bellingham ne connaît pas la pression. Il fait abstraction de tout et montre toutes ses qualités sur le terrain. Selon les informations de Guillermo Rey, une source du vestiaire du Real Madrid a confirmé que Bellingham s'est intégré très facilement. Ses coéquipiers sont d'ailleurs choqués de l'impact qu'il a déjà eu sur l'équipe. Le talent fait tout. Le travail aussi en fait partie. C'est un joueur qui a toujours rêvé de ce moment, jouer pour le Real Madrid. Pendant la pré-saison, il a travaillé de façon acharnée pour être physiquement prêt dès ses premières apparitions. Les résultats sont là. Il a une présence constante en attaque tout en étant un des meilleurs joueurs sur le terrain. Bellingham est déterminé à briller à Madrid. Grève internationale, Ancelotti et Xavi rejoignent Guardiola. Carlo Ancelotti et Xavi Hernandez ont soutenu fermement la suggestion de Pep Guardiola selon laquelle les joueurs devraient entamer des grèves pour lutter contre l'encombrement croissant des matchs. Après le mondial au Qatar, qui a réduit à néant le calendrier du football européen, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde et la Ligue des champions s'apprêtent toutes à augmenter le nombre de matchs de leur compétition, souvent de 3 ou 4 rencontres supplémentaires au moins. Certains joueurs pourraient ainsi être amenés à jouer 80 matchs ou plus au cours de l'année. Les commentaires de Guardiola sont intervenus peu après la perte de son joueur vedette Kevin De Bruyne, victime d'une longue blessure, et l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui vient de perdre Eder Militao et Thibaut Courtois pour la majeure partie de la saison, s'est montré tout à fait favorable à l'entraîneur de Manchester City. Comment ne pas être d'accord avec ce que dit Guardiola? Tout à fait d'accord. Ils essaient d'améliorer la qualité du spectacle, en augmentant la quantité de minutes, le nombre de matchs. C'est très simple. Pour augmenter la qualité, il faut enlever un peu de quantité. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais les entraîneurs n'ont aucune importance, pas plus que les joueurs. Ceux qui prennent les décisions les prennent dans ce sens. Ils voient que le football n'est pas aussi divertissant qu'il devrait l'être, alors ils ajoutent des matchs pour gagner plus d'argent. C'est la réalité. C'est là le problème. Les plus touchés sont les joueurs, qui se blessent, qui ne peuvent pas apporter ce qu'ils ont en termes de qualité, à cause de la fatigue qu'ils ressentent. Je suis donc tout à fait d'accord. Quand cela changera-t-il? Je n'en sais rien. Il est clair que les joueurs sont très importants, et jusqu'à ce qu'ils se lassent, il est difficile de changer les choses. Xavi Hernandez, le coach du FC Barcelone, a tenu sa conférence de presse d'avant-match peu après. Bien qu'il n'ait encore perdu personne pour un problème à long terme cette saison, un match après l'autre, il sera privé de Ronald Araujo, qui est blessé pour 1 mois. Il s'agit de sa 13e blessure depuis son arrivée au club. On a également demandé à Xavi s'il soutiendrait la proposition de Guardiola de mener une action syndicale. S'il le propose, cela dépend d'eux.
Je me réfère aux propos de Guardiola l'autre jour et d'Ancelotti. Cela dépend des footballeurs. Ils nous imposent un calendrier très exigeant, ce qui n'est pas bon, car cela provoque des blessures. Il y a de la fatigue, beaucoup de matchs à des températures élevées. Ce n'est bon ni pour le spectacle ni pour les footballeurs. Cela dépend d'eux, mais tout le pouvoir leur revient. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid dénonce la Liga. L'audience nationale et le Real Madrid demandent la suspension du nouveau modèle de communication pour les détenteurs de droits de télévision, selon ABC. Les batailles juridiques entre la Liga et le Real Madrid sont devenues une habitude dans le football espagnol. Le club blanc a déposé une plainte auprès de l'Audiencia Nacional. Les dirigeants du Real Madrid ont demandé la suspension du nouveau modèle de communication pour les détenteurs de droits de télévision, selon ABC. Le Real Madrid dénonce le nouveau modèle de Liga. Le Real Madrid s'oppose au nouveau modèle de Liga. Ce modèle consiste à mettre de côté un peu plus de 130 millions d'euros. Une somme acquise pour récompenser les clubs qui promeuvent le plus le produit. Ces promotions ont déjà été constatées lors de la première journée de la Liga. Il y avait la fameuse entrée des caméras dans les vestiaires. On peut noter aussi les interviews à la mi-temps et à la fin du match. Le Real Madrid a déjà manifesté son désaccord avec ce nouveau modèle lors de la première journée de championnat. Ni les joueurs ni les entraîneurs n'ont prêté attention aux diffuseurs de droits de télévision lors du match qu'ils ont joué à Bilbao. Le club ne recevra plus les 13 millions d'euros qu'il devait recevoir pour ce concept. Ignoré par le Real Madrid, ce joueur se venge du club. Lors du mercato estival 2022, le Real Madrid avait 2 joueurs de classe mondiale dans ses papiers. Il s'agit de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le Norvégien était à l'époque au Borussia Dortmund et était prêt à quitter son club. Cependant, le Real Madrid n'avait d'yeux que pour le champion du monde français. En effet, Florentino Pérez ne voulait que Kylian Mbappé. Pourtant, Erling Haaland attendait un signe du Real Madrid, informe ce dimanche Marca. Sauf que la Casablanca n'a jamais fait de lui une priorité. Et malheureusement pour Pérez, Kylian Mbappé ne viendra pas et jusqu'à présent, le Bondinois est toujours au PSG. Pendant ce temps, Erling Haaland qui a filé à Manchester City entre-temps, a éliminé le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière et va remporter le trophée avec son club. Pour rappel, celui-ci est même un sérieux prétendant pour le Ballon d'Or 2023. La curieuse raison pour laquelle le Real Madrid hésite pour Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le Real Madrid ne s'intéresse plus à Kylian Mbappé. Explication. Pas un jour ne passe sans que quelque part en Europe, un média ne dévoile de nouvelles informations sur le feuilleton Mbappé. Dimanche par exemple, c'est en Allemagne qu'on expliquait que le Real Madrid allait revenir à l'attaque avec une proposition. Les Madrilènes seraient ainsi prêts à mettre 120 millions d'euros sur la table dans les derniers jours d'août pour arracher la signature du Bondinois. En Espagne en revanche, la tendance était plutôt claire, le Real Madrid ne tentera rien, et n'aurait de toute manière jamais vraiment prévu de recruter la star parisienne lors de cette fenêtre estivale. Le média Marca expliquait notamment que Mbappé ou même Erling Haaland n'étaient pas considérés comme des joueurs dont a impérativement besoin, et que les Madrilènes comptent déjà sur les joueurs présents dans l'effectif pour l'avenir, ou même sur Endrick. Des risques que la direction est prête à assumer. Ce lundi, c'est du côté de Defensa Central qu'il faut aller piocher. Le média fait le point et explique que Mbappé reste dans les plans du club pour un avenir proche. Seulement, il y a des risques. Le média explique que l'arrivée potentielle du tricolore changerait les choses pour bien des joueurs dans l'effectif. C'est le cas de Jude Bellingham, de loin le meilleur madrilène du début de saison, très à l'aise dans ce 4-3-1-2 qui ne serait peut-être plus possible avec Mbappé.
Il y a aussi le cas de Rodrigo Góes, qui serait la principale victime du transfert du Bondinois. Le Real Madrid veut faire de lui un homme de plus en plus important, mais avec l'arrivée du Français, il quitterait le 11 titulaire. Vinicius Junior serait lui aussi touché, à un degré moindre. Des risques pour la progression de certains joueurs qui font hésiter les Madrilènes, même si Florentino Pérez est prêt à prendre le risque, toujours selon le média. Karim Benzema oublié, le Real Madrid tient son Pichichi. S'il n'est pas au Real Madrid depuis très longtemps, Jude Bellingham est déjà comme un poisson dans l'eau au sein du club madrilène. Ce samedi contre Almeria, l'Anglais a planté un doublé et fait une passe décisive. Le Real Madrid fait déjà son petit bonhomme de chemin en Liga depuis le début de la saison. 2 rencontres jouées et 2 victoires pour les hommes de Carlo Ancelotti. Si l'entraîneur italien espère encore un joueur offensif, il est en revanche satisfait de la qualité globale de son effectif. Et ça peut se comprendre. En effet, le Real Madrid compte des joueurs de très grand talent, à l'image de la nouvelle recrue Jude Bellingham, en feu depuis son arrivée. Ce samedi encore à Almeria, l'ancien de Dortmund a fait le show, plantant un doublé et distillant une passe décisive. Très à l'aise au sein du football espagnol, Jude Bellingham a encore une énorme marge de progression. Bellingham prêt à faire oublier Mbappé. Après son match XXL contre Almeria, le milieu de terrain anglais s'est livré sur ses débuts au Real Madrid. Et il ne manque pas d'ambition. Je suis 10 fois meilleur joueur que la saison dernière, je suis très à l'aise de jouer avec ces joueurs, j'ai beaucoup appris. Je suis comme une éponge, j'apprends beaucoup de tout le monde. Je dois continuer, il reste beaucoup de matchs. Je dois continuer à contribuer. J'espère que les fans apprécieront la façon dont je joue, j'aime jouer pour eux. Peu importe le résultat, nous recevons d'immenses marques d'affection. S'ils sont heureux, nous sommes heureux. Je veux continuer à leur donner de la joie. J'ai vu l'ADN de cette équipe à la télé quand j'étais enfant. Maintenant que je suis ici, je le vois, il n'y a pas de visage paniqué. Nous sommes revenus grâce à notre force de caractère, a notamment précisé Bellingham, déjà auteur de 3 buts en 2 journées de Liga, dont il est actuellement le Pichichi, le meilleur buteur. Si Kylian Mbappé n'est pas là, l'Anglais prend la lumière, et ça lui va plutôt bien. Une première polémique frappe Bellingham. Auteur de ses 2 premiers buts avec le Real Madrid ce week-end contre Almeria, Jude Bellingham est au cœur d'une polémique. Jude Bellingham a brillé ce week-end face à Almeria. Le milieu anglais a inscrit ses 2 premiers buts avec les Merengues. Cependant, une situation litigieuse le place au centre d'une polémique. Un but qui fait débat. Avant d'inscrire son premier but, Jude Bellingham aurait effectué un contrôle du bras selon certains. Le but aurait donc dû être refusé. L'arbitre ayant considéré que le contrôle était de l'épaule, il a décidé de l'accorder. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.